Il a 44 ans, s'il vient de laisser entendre qu'il pensait à la retraite, et voilà qu'une rumeur folle agite le paddock. Fernando Alonso pourrait signer un 4e passage chez Alpine pour 2027. Oui, un 4e. Et derrière cette histoire, il y a un homme, un sponsor de luxe et une équipe qui veut redevenir glamour. Revenons à l'origine. D'où sort, au juste, cette histoire ? Elle a éclaté ce week-end dans la presse italienne, puis elle a fait le tour de l'Europe en quelques heures. Soyons clairs tout de suite, ce ne sont pas des négociations confirmées, mais une forte spéculation. Selon plusieurs sources, Flavio Briatore pousserait très fort pour ramener Alonso à la maison. Et ce nom, Briatore, c'est toute la clé de l'affaire. Parce que Briatore occupe 2 casquettes en même temps. D'un côté, il était le grand patron officieux d'Alpine. De l'autre, il reste depuis toujours le manager personnel de Fernando Alonso. C'est lui qui a guidé ces 2 titres mondiaux dans les années 2000, autant dire que pour orchestrer des retrouvailles, il est l'homme idéalement placé. Ajoutez à cela un détail savoureux. La maison Gucci devient le sponsor titre d'Alpine l'an prochain et l'écurie va même changer de nom. Cette marque de luxe voudrait donc, elle aussi, une grande star au volant pour son arrivée. Et un retour aurait du sens, parce que la situation actuelle d'Alonso est un calvaire. Chez Aston Martin, c'est la catastrophe. Un seul point inscrit depuis le début de saison, une élimination dès le premier tour des qualifications à Barcelone, bon dernier devant son public. Le moteur Honda vibre tellement que son coéquipier a comparé la sensation à une électrocution sur sa chaise. Pendant ce temps, Alpine, qui roule désormais avec un moteur Mercedes, a retrouvé des couleurs et même décroché un podium à Monaco. D'ailleurs, si ce genre de décryptage du marché des transferts vous plaît, pensez au like et à l'abonnement, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et puis il y a la force du symbole, car ce ne serait pas un retour, mais un 4e chapitre. Petit rappel pour situer. Premier passage chez Renault de 2003 à 2006 avec ses 2 couronnes mondiales. Deuxième passage en 2008 et 2009. Puis un 3e sous les couleurs alpines en 2021 et 2022. Un 4e acte aurait donc des airs de boucle bouclée, le champion qui revient finir là où tout a commencé. Alors, soyons honnêtes, tout n'est pas si simple, parce que le principal intéressé du côté d'Alpine a lui-même refroidi l'ambiance. Interrogé sur l'idée de recruter une star, Briatore a répondu que ce n'était pas sa priorité et qu'aucun pilote, à lui seul, ne fait gagner une seconde au tour. Selon lui, le vrai chantier, c'est la voiture. Et Alonso, de son côté, reste évasif, il se dit ouvert à de nombreux scénarios sans jamais prononcer le mot Alpine. Surtout, il y a une raison de rester chez Aston Martin, et elle a un nom, Adrian Newey. Le plus grand ingénieur de l'histoire moderne prépare la voiture de 2027, et ça peut faire patienter n'importe qui. Dernier détail, le baquet vraiment disponible chez Alpine n'est pas celui de Gasly, sécurisé jusqu'en 2028, mais celui de Franco Colapinto. Alors, mon avis. Je vous le disais il y a quelques jours, je voyais Alonso rester chez Aston pour la voiture de Newey, et cette rumeur ne change pas vraiment mon analyse. Pour moi, ça sent davantage le coup de communication de Briatore et de Gucci que le transfert imminent. La nostalgie d'un retour aux sources est belle, mais la raison, elle, pointe vers la patience et le projet Newey. Cela dit, avec Alonso qui a toujours suivi son flair plus que la logique, je me garderai bien d'enterrer quoi que ce soit. Et pour vous, Alonso signe-t-il ce 4e chapitre de cœur chez Alpine ? Ou la raison l'emporte-t-elle pour rester chez Aston Martin ? Dites-moi en commentaire.